Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'avais continué l'étude du catéchisme de Chicago. On était rendu aux remarques liturgiques sur Noël. On avait vu que l'Église semble nous dire, si vous voulez venir à Jésus-Christ, soyez comme Étienne, martyr, c'est-à-dire témoin, sinon par votre sang, du moins par l'abnégation et la patience. Soyez comme Jean, remplis de l'amour de Dieu et du prochain, et pratiquant les œuvres de miséricorde. Voir Matthieu 25, versets 1 à 46. Et j'avais dit, soyez enfin devant Dieu comme un enfant. Donc, commençons avec un signe de croix. On continue ici. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les 4 semaines qui précèdent Noël se nomment l'Avent. Arrivée, ça veut dire arrivée. Elle représente les 4000 ans qui ont précédé la venue du Sauveur. L'Avent qui nous rappelle le péché originel et les misères du genre humain, qui en furent les suites, a toujours passé pour un temps de pénitence. Aussi, la primitive Église, en 480, prescrivit-elle 3 jours de jeûne par semaine et faisait-elle lire chaque dimanche dans l'Évangile les appels de Jean-Baptiste à la pénitence. L'Avent se termine le 24 décembre par la commémoration d'Adam et Ève, pour nous montrer le contraste entre le premier Adam et le second, qu'est le Christ, pour nous montrer l'immense miséricorde de Dieu, révélée dans l'incarnation. L'Avent coïncide aussi avec une saison froide et sombre de l'Avent qu'avant Jésus, c'est-à-dire l'hiver. L'humanité était plongée dans les ténèbres de l'intelligence et le froid du cœur. Le monde païen était idolâtre, pratiquait l'esclavage et des sacrifices humains. Il y en a encore aujourd'hui dans certaines régions. Jésus nouveau-né fut adoré d'abord par les bergers, puis par les 3 mages. Les bergers qui veillaient sur leurs troupeaux dans la campagne de Bethléem apprirent par un ange que le Christ était né. Voir Luc 2, verset 9. Saint Luc 2, verset 9. Les 3 rois mages originaires de l'Orient, d'un pays situé à l'est de la Palestine, par une étoile miraculeuse, les conduisit à la crèche. Voir Saint Matthieu 2, verset 9. Cette étoile n'était donc pas un astre ordinaire, car elle se déplaçait dans des directions diverses. Saint Jean Chrysostome croit même que c'était un ange, sous la forme d'une étoile. Et Catherine d'Émérite dit même dans ses visions que dans cet astre, on voyait alternativement diverses figures. Un enfant avec une croix, une femme avec un enfant, un calice avec des épis et des raisins, une église et le mot Judée, etc. Les mages indiquèrent par leurs dons les qualités de celui qu'ils adoraient, disait saint Irénée. Sa royauté par l'or, symbole de la fidélité, sa divinité par l'encens, symbole de la prière, son sacerdoce rédempteur par la myrrhe, symbole de la mortification et de sa passion. Les mages retournèrent dans leur pays
par un autre chemin, pour indiquer que nous ne pouvons rentrer au paradis, notre patrie, qu'en abandonnant le chemin du péché pour suivre celui de la pénitence, de l'obéissance et de l'empire sur soi-même, disait saint Grégoire le Grand. Les bergers étaient les représentants des Juifs et des pauvres, les trois rois, ceux des gentils et des riches. Les reliques des trois rois furent apportées par Frédéric Barbe-Rousse à Cologne en 1162, où elles reposent dans le dôme. La fête des trois rois mages se célèbre le 6 janvier. La veille, dans l'Église orientale primitive, on baptisait les païens. Elle se nomme aussi la fête de l'Épiphanie, apparition, car dans certaines églises, on célébrait ce jour la nativité, c'est-à-dire l'apparition du Christ sur la terre. Dans l'Église grecque, l'Avent dure jusqu'à cette fête. Mais dans certains pays, on bénit encore ce jour les fonts baptismaux, eau des rois qu'on appelle, et l'on bénit le sel et de la craie. On y écrit aussi la première lettre du nom des trois rois mages, sur les portes pour protéger les maisons. Ce jour nous rappelle aussi le baptême de Jésus-Christ et son premier miracle à Cana. Quand le Sauveur fut âgé de 8 jours, il reçut à la circoncision le nom de Jésus. Voir Luc 2, verset 21. La circoncision était une cérémonie symbolique de la purification des vices, disait saint Ambroise. Jésus, en hébreu, veut dire Josué, signifie sauveur et libérateur. Dans les crèches, on représente l'arrivée des mages, qui figurent les races blanches, jaunes et noires. Les nègres est placé un peu en arrière parce que les descendants de Cham sont les plus lents à se convertir au christianisme. Ce nom, dit saint Paul, est au-dessus de tous les noms. Voir Philippiens 2, verset 9. Il fut choisi par Dieu lui-même et annoncé à la Sainte Vierge dans Matthieu 1, verset 21. Ce nom, c'est-à-dire Jésus, a une force. Il a une force divine. Son invocation nous procure du secours dans la tentation et dans chaque malheur que nous avons. Les démons sont mis en fuite par lui, par son nom. Voir Marc 16, verset 17 et 18 jusqu'à 20. Les prophètes ont souvent appelé le Messie Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voir Isaïe 7, verset 14. Et la fête de la circoncision au 1er janvier est aussi le nouvel an. L'Église nous exhorte par là à tout commencer au nom de Jésus et à purifier nos cœurs de tout péché et de tout vice et mauvaise habitude, si nous désirons avoir une bonne et heureuse année et une meilleure vie. Voir Colossiens 2, verset 11. Ce fut le pape Innocent XII qui, en 1691, fixa le commencement de l'année
au 1er janvier. Auparavant, on la commençait généralement à Noël. La veille du Nouvel An, la Saint-Sylvestre était autrefois une fête chômée. De là, dans certaines contrées, les offices solennels pour la clôture de l'année. Il est convenable du reste pour tout chrétien de ne point passer cette journée dans des plaisirs insensés ou trop charnels, mais d'y faire ses actions de grâce pour les bienfaits de Dieu dans l'année écoulée. Parce que ainsi l'on s'en attire de nouveau pour l'avenir. Quand Jésus eut 40 jours, il fut présenté dans le temple de Jérusalem. Voir Saint Luc 2, verset 39. Marie observe la loi de Moïse. Voir Lévitique 12. Quoique sa pureté l'en dispensa, elle offrit Jésus parce que Dieu, lors de la mort des premiers-nés d'Égypte, se réserva comme propriété les premiers-nés des Israélites. Voir Nombre 8, verset 17. Cette fête de la purification est aussi appelée le Chandeleur. En effet, l'Église a institué ce jour une procession avant la messe avec des cierges allumés, parce que au temple, le vieillard Simeon avait proclamé Jésus, la lumière qui éclaire les nations et tout homme et toute femme. Voir Luc 2, verset 32. De là l'expression la chandeleur. Avant la procession a lieu la bénédiction des cierges. Le prêtre y demande lumière et protection pour tous ceux qui les portent. Ce n'est donc pas une superstition d'allumer ces cierges pendant les orages et de les mettre entre les mains des mourants et de demander le secours de Dieu par égard pour cette prière du prêtre et qui va avec le sacrement aussi des malades. Au mois de février, les païens organisaient aussi le cortège avant, avec des flambeaux en l'honneur de leur Dieu, parce qu'en cette saison, les jours croissent d'une façon très appréciable. L'Église, par sa procession de la chandeleur, abrogea ses coutumes idolâtres. Il n'y aurait superstition que si l'on attribuait à ces cierges une vertu infaillible contre la foudre. Celle-ci peut tomber malgré le cierge. Mais Dieu protège. Mais Dieu peut protéger les chrétiens dévots. Le lendemain de la chandeleur se célèbre la première fête de Saint-Blaise. Ce jour-là, les prêtres bénissent avec les cierges de la veille le cou des fidèles, parce que cette matière, Saint Blaise sauva de la mort un enfant malade du cou. Les cierges allumés en ces 2 jours symbolisent Jésus comme lumière du monde d'après les paroles de Simeon citées plus haut. À l'exemple de Marie, les mères chrétiennes portent leur nouveau-né à l'Église pour les offrir à Dieu. Cérémonie de relevailles. Jésus passa les premières années de sa vie en Égypte, puis habita Nazareth jusqu'à sa 30e année. Voir Matthieu chapitre 2.
Un ange ordonna à Joseph de fuir avec l'enfant, parce que Hérode attendait sa vie. Attentait à sa vie. Celui-ci fit ensuite massacrer dans les environs de Bethléem tous les enfants morts au-dessus de 2 ans. Voir Matthieu 2, verset 16. Ce fléau frappa les mères de Bethléem à cause de leur dureté envers le Sauveur, en refusant un asile à sa mère et à Saint Joseph. Les innocents ne perdirent rien à ce martyre et l'obtinrent ainsi par le baptême le sang de la félicité éternelle. Dans un faubourg de Caire, autrefois Héliopolis, on vénère la maison où demeura la Sainte Famille. L'Égypte fut bénie par la présence de l'enfant Jésus. Elle devint le séjour de milliers de moines qui menaient une vie angélique, ressemblant à Jésus, comme saint Antoine l'Ermite, saint Paul de Thèbes, etc. Ce fut dans du Nil que saint Pacôme fonda le premier monastère en 340. Après son retour d'Égypte, Jésus habita aussi Nazareth. Il choisit ce séjour parce que cette ville était méprisée par les Juifs. Il voulait ainsi donner une leçon d'humilité. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, il mena une vie absolument cachée pour nous, recommander l'éloignement du monde. À l'âge de 12 ans, Jésus alla à Jérusalem, au temple. Il étonna les docteurs par sa sagesse. Quand le Christ arriva à l'âge d'homme, Jean-Baptiste, dans le désert, annonça le ministère public de Jésus. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. On va parler de l'histoire de Jean-Baptiste. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.